Avant de plonger, la monitrice de ce groupe de 4 rappelle comment utiliser le matériel mis à disposition, et notamment la bouteille de plongée, un bloc d'acier contenant entre 4 et 20 litres d'air comprimé, pouvant être additionné à d'autres mélanges gazeux, eux aussi sous pression. Le détendeur, il va nous permettre de respirer. C'est grâce à lui que la respiration de l'air de la bouteille va se faire. Et il va nous donner de l'air à la demande. On veut un petit peu d'air. On en prend un petit peu, on en veut beaucoup. On peut en prendre beaucoup. Une fois dans l'eau, bloc sur le dos et détendeur en bouche, les plongeurs vont appliquer les consignes d'un moniteur, car sous l'eau tout est inhabituel. Il faut se forcer à inspirer, puis expirer. Il faut également garder l'œil sur son moniteur, que l'on soit par 5 mètres, 10 mètres ou plus. C'est une question de sécurité. Lors des remontées, il faut respecter une certaine vitesse, celle des moniteurs ou encore des plus petites bulles d'air expulsées. Pas facile, je dirais, mais très sympa. Qu'est-ce qu'on ressent à respirer de l'air un peu froid quelque part? Comme si on était un peu oppressé au départ et après on se détend et ça commence à aller mieux. Qu'est-ce qu'on ressent justement à respirer sous l'eau? Comment ça se passe? Comme en fait comme dehors, c'est tout aussi facile, c'est pas si compliqué, ça paraît. C'est vraiment naturel et vraiment bien quoi. Si respirer sous l'eau procure de fortes sensations, le risque est toujours présent. En Guadeloupe, 10 à 12 accidents sévères de décompression se produisent par an. Aussi, pour évacuer ces bulles de gaz stockées dans le sang, il existe un caisson hyperbare. Il est positionné au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. C'est schématiquement une bulle, parce qu'on a trop dégazé d'azote qui va se bloquer quelque part dans un tissu, un vaisseau. Cette bulle, elle va entraîner des symptômes, elle arrête le sang dans le vaisseau. Et ce qu'il faut faire, c'est rapidement aller dans une enceinte hyperbare, c'est-à-dire un endroit où on augmente la pression. Et la pression ambiante va agir sur cette bulle pour en diminuer le volume et pour effectivement faire en sorte qu'elle soit évacuée après par l'organisme et par les poumons. À l'intérieur du caisson, un plongeur malchanceux. Suite à une douleur dans le dos en fin de plongée, a priori sans gravité, il ressentira de nouvelles douleurs dans la jambe droite 3 jours plus tard. Après avoir consulté un médecin, le diagnostic est sans appel. Il s'agit d'un accident de plongée. Peut-être je suis descendu quelques mètres, un peu plus bas que 20 mètres. Et au bout d'une heure de plongée, quand je suis remonté, j'ai senti la bouteille hyper lourde sur l'échelle pour remonter. Et quand je suis arrivé dans le bateau, une énorme douleur qui est apparue au niveau d'un muscle en bas du dos. Si pour Sylvain, 5 heures de séance hyperbare seront nécessaires à son bon rétablissement, pour les autres, la plongée se terminera bien. Grâce notamment à du matériel performant, un encadrement diplômé et des consignes de sécurité respectées.